Les figurines Père Noël. En 1989, en Californie, une société commercialise des figurines parlantes de Papa Noël à l'approche de Noël. La figurine devait normalement crier « Happy Christmas » ou « Ho 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 », enfin de quoi faire rêver les enfants et passer un bon Noël. Seulement plusieurs figurines, près de la moitié, ne faisaient pas ce qui était indiqué. La figurine était déformée et les sons qu'elle produisait étaient des sortes de grognements. Certains prétendent qu'on entendait des choses du genre « fuck you ». Les rumeurs vont plus loin quand certaines personnes prétendent que la figurine les regardait peu importe où ils allaient. La nuit, elle s'enclenchait toute seule avec un son beaucoup plus fort. Après de nombreuses plaintes, la société retira des ventes ces fameuses figurines et étouffa l'affaire. On découvrit quelques années plus tard que l'entreprise a été construite sur un ancien cimetière et que la moitié de leurs jouets furent retirés, seulement 2 semaines après leur mise en vente, ayant le même problème que le Père Noël. Depuis, les sites interdisent la vente de ces Pères Noël sur le net. Et celles qui le sont vite effacées. Ma lettre au Père Noël. Cela fait maintenant plusieurs années que je travaille pour la Poste, et chaque hiver je suis en charge des réponses du Père Noël pour les lettres qui lui sont adressées. C'est un travail magique bien que parfois déstabilisant, comme par exemple les enfants qui demandent le retour d'un parent décédé. Mais ce que j'ai reçu il y a maintenant quelque temps ne cesse de me perturber. J'en suis au point où, à chaque année, je redoute de recevoir à nouveau une telle lettre. Je me dois de vous la partager en espérant que vous évitez de laisser entrer n'importe qui chez vous le soir de Noël. Papa Noël. Moi et ma petite sœur Suzy, on a passé un super Noël avec toi, même si j'ai pas très bien compris pourquoi au lieu de descendre par la cheminée, tu es resté debout devant la fenêtre de ma chambre. En tout cas, je regrette pas de t'avoir ouvert. Tu nous as bien fait rire avec ta tête rigolote et ton manteau rouge et blanc. En plus, les jouets que tu nous as donnés sont super. Mais s'il te plaît, même si tu as dit que tu t'énerverais si on te le demandait, est-ce qu'on peut revenir sur ce marché? Papa et maman me manquent, et Suzy sent mauvais. En plus, elle ne fait que pleurer, et moi aussi ça me fait pleurer. PS, je te rendrai les jouets. Tiens, je te rends même notre photo tous les 3. Un Noël en famille. Aujourd'hui, c'est Noël. Comme tous les ans, je suis impatient. D'année en année, les cadeaux sont de plus en plus importants. J'imagine que cette année, pour mes 18 ans, cela va être grandiose. Aujourd'hui, notre fils a 18 ans. Comme tous les ans, il descend les marches 4 à 4 pour ouvrir ses cadeaux. Il sera sûrement heureux. Aujourd'hui, papa et maman n'étaient pas là pour me voir ouvrir mes cadeaux. D'ailleurs, il y a sûrement une boîte. Mais je leur fais confiance, ça sera magistral. Allez, fiston, ouvre donc. Papa et maman sont restés dans l'ombre, c'est étrange. Mais je leur fais confiance. Je m'approche de la boîte. Une odeur de viande avariée me monte au nez. J'ouvre. Un chat. Mort. Sûrement depuis quelques jours, voire quelques semaines. Il est mort le jour de ta naissance. C'était notre petit Toby. Toby, c'est mon prénom. Tu nous as pris notre Toby. Aujourd'hui, vous ne ferez qu'un. Je n'ai pas peur, je leur fais confiance. Il m'allonge sur une table et dépose le chat putréfié à mes côtés. Il ne m'endorme pas pour que je puisse tout ressentir comme Toby a ressenti les éclairs foudroyants de sa crise cardiaque. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Ça commence à m'angoisser, mais j'ai toujours confiance en eux. Ma mère tranche partout sur mon corps. Elle coupe, lacère, mon torse, mes jambes, mes mains, mon visage, mon crâne. Partout où elle peut, elle lacère. Je suis désormais couvert de coupures, le corps lacéré par le coupe-chou de ma mère, celui qu'elle promettait de me donner. J'ai mal, et Toby baigne dans mon sang autant que j'y baigne. Ma mère murmure quelques paroles insensées pendant que mon père tient un livre devant elle, livre qui, il me semble, est en feu. Malheureusement, je ne peux rien distinguer, je suis presque dans le coma. Le lendemain, je me réveille, engourdi. J'ai l'impression d'être mort. J'essaie de parler, mais aucun son ne sort de ma bouche. L'odeur de la chair avariée emplit l'air. J'ai envie de vomir. Je me retiens. Le silence est oppressant. Chez moi, personne. J'essaie de me lever. Je ne sens pas mes bras ni mes jambes. C'est comme s'il ne me restait plus que le torse. Je me demande pourquoi je suis encore en vie. Depuis mon réveil, j'avais à nouveau fermé les yeux, le soleil m'éblouissant. Je les ouvre enfin. Au plafond, un gigantesque miroir que je n'avais jamais remarqué avant.
J'essaye à nouveau d'ouvrir la bouche pour hurler, vomir, mais je n'y arrive pas. Tant bien que mal, je déglutis. À mon visage est greffée la gueule de Toby. À mes bras sont greffées les pattes avant de Toby. À mes jambes sont greffées les pattes arrière de Toby. Des touffes de ses poils sont greffées partout sur mon corps. Je suis un monstre.